Voilà, nous avons l'occasion aujourd'hui d'être avec la cheville, le maître de la cheville ouvrière de ce forum, le patron de la réflexion autour de ce grand rendez-vous de l'agriculture en Afrique et de l'avenir de l'agriculture en Afrique. Et nous sommes avec M. Patesen, qui est donc le directeur du forum. Nous voudrions, monsieur le directeur, nous poser justement la question, parce qu'après une telle organisation, après de tels débats acharnés, la question qui nous vient en tête, c'est de vous demander quels sont vos motifs de satisfaction dans l'organisation de ce forum. Alors, merci beaucoup. Déjà, une grande satisfaction. La satisfaction n'est pas personnelle, mais c'est beaucoup plus ce qui était là. Donc, l'indicateur de satisfaction, c'est lorsque tout le monde est content d'avoir atteint ses objectifs de participation. Donc nous sommes également satisfaits. Deuxièmement aussi, c'est le pays hôte qui est la Tanzanie. Et je pense qu'à travers les annonces d'investissement, mais aussi les programmes que nous avons structurés pour les jeunes et les femmes où il y a eu un engouement, c'est également un grand motif de satisfaction pour le pays. Plus de 500 millions de dollars autour donc de ce programme sur les jeunes et les femmes. Autre motif de satisfaction, ce sont ces jeunes et ces femmes qui étaient venus avec leurs projets d'investissement. Les ministres et la majorité ont eu également des retours positifs, mais aussi des connexions et des partenariats entre eux pour pouvoir faire le suivi entre donc les différents partenaires et s'assurer que après ce forum, les choses se fassent sur le terrain, qu'ils aient quand même ces investissements convertis en résultats. Et demain, lorsqu'on va sur le terrain, on a cette transformation qu'on veut sur les systèmes alimentaires, une meilleure production et mieux, et pouvoir nourrir les enfants donc, du continent et pouvoir également créer de la richesse particulièrement pour les jeunes et les femmes. Extrêmement satisfait, c'était également en termes logistiques un des plus grands nombres qu'on ait jamais eu, 5400 participants, et puis beaucoup en ligne, avec plus de 90 pays représentés et 5 chefs d'État, 6 chefs anciens chefs d'État, donc au total 11, avec bien sûr plus d'une trentaine de ministres de tous les secteurs confondus, pas seulement de l'agriculture, santé, transport, investissement, etc. Donc encore une fois, ça montre qu'en Afrique, nous pouvons faire des forums pour amener les gens à discuter et en dehors du forum aussi, de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire entre deux forums, et le forum, ça sert vraiment un lieu pour se revoir, mesurer, évaluer et également repartir sur de très bonnes bases. Au cours du forum, beaucoup de questions aussi ont été posées sur les incertitudes vécues par les populations. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver des réponses, par exemple, aux questions de terrorisme, aux questions de déplacement, beaucoup de populations qui sont dans des zones de conflit. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir, les gouvernements peuvent trouver d'autres types de réponses aux réponses traditionnelles qui sont données et qui ne permettent pas aux populations véritablement d'être sédentaires et de pouvoir travailler vraiment dans le domaine agricole? C'est une excellente question parce que lorsqu'on a toujours tendance à travailler en silo, chacun dans son coin. Mais la première, aujourd'hui, ici en Tanzanie, qui est le pays hôte, c'était l'exemple que si on veut réussir sur la transformation des systèmes alimentaires, il faudra un travail en coordination. Vous avez vu que le leadership, ce n'est pas que le ministère de l'Agriculture. Vous avez vu le ministère de l'Élevage et de la Pêche. Vous avez vu la présidence, vous avez vu les ministères de l'Industrie et du Commerce. Donc, vous avez vu les banques. En somme, c'est un écosystème. Cet écosystème doit venir pour vous amener sur votre table la nourriture dont vous avez besoin. Lorsqu'on mange aujourd'hui du foutu ou du tchèp, ou en tout cas garba, quelle que soit la nourriture, il y a plusieurs acteurs qui ont contribué au niveau politique pour définir des politiques cohérentes et coordonnées, au niveau des investissements pour que ces investissements soient accessibles afin que cette production puisse se faire. Mais maintenant, au niveau du terrain, c'est la technologie, c'est les pratiques pour que cette production soit disponible à temps et accessible aussi. Et donc, tout ça fait que lorsqu'on enlève un élément, ça ne marche pas. Ou bien ça marche, mais ce n'est pas assez.
Donc l'objectif, c'est vraiment de l'amener, et c'était un très bon exemple ici en Tanzanie, de coordination pour qu'il puisse montrer que le système alimentaire, ce n'est pas qu'un seul ministère, mais c'est tout le monde. Et il y a besoin aussi de leadership, et ça a été démontré par le président de Tanzanie, Mama Samia, mais également tous les autres ministres qui sont là avec nous. Et ce forum, cette année, s'est concentré beaucoup plus sur l'inclusion, les jeunes et les femmes, mais également sur des sujets d'aujourd'hui. Et ces sujets d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est fragilité, c'est ce qui est migrants et déplacés. On a même mis des sessions dans le programme uniquement pour ça. Et mieux, nous avons amené même des migrants ou déplacés, des dames qui ont été victimes donc, des crises internes du Congo démocratique, qui ont été déplacés et qui vivent même dans un autre pays voisin et ami, hôte, dans le Rwanda. Donc, il y a eu donc des sessions où on a amené le Sahel au cœur des discussions. C'est des sujets, en tant que Sahélien moi-même, qui nous concernent. Et lorsque, en fait, on ne trouve pas des solutions, c'est toute la région. Et aujourd'hui, on doit donner des solutions à ce problème. Les solutions ne sont pas que militaires, la solution, c'est des solutions de développement. La stabilité commence d'abord par le développement. Et lorsqu'on règle les questions de développement, les questions d'équité, les questions d'accès au travail, je pense qu'on sera également des nations stables. Et la meilleure réponse, au-delà du terrorisme, c'est également de convaincre celui qui veut créer la terreur d'avoir un travail, d'avoir également des opportunités, d'avoir un meilleur futur, de l'éducation et de lui donner des opportunités aussi sur les chaînes de valeur agricoles. Justement, on a parlé de l'impact climatique sur la production, la productivité. Et vous, très prochainement, vous serez à Dubaï pour participer à la COP28. Quelles sont vos attentes par rapport à ce grand rendez-vous-là? Alors la COP28, chaque année, la COP, contrairement aux autres COP, parce que c'est un sujet extrêmement important, donc ça se passe chaque année. Parce qu'il faut qu'on se retrouve pour discuter de l'état de la planète, mais aussi du climat. Et on le sent au quotidien, les chaleurs, les changements de température, on ne peut plus prédire quoi que ce soit. Donc on y va chaque année pour pouvoir aussi donner la position de l'Afrique, un continent qui n'a pas contribué au réchauffement climatique, mais qui endosse les dégâts particulièrement ceux qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables, dont ceux qui vivent en zone rurale. Donc cette année, on a décidé aussi qu'au niveau donc, de ce forum-là, il faut que cet agenda soit réservé. La déclaration a pris en compte aussi la déclaration du Climate Summit de Nairobi pour montrer que nos leaders sont également sensibles à ça et que l'Afrique doit tout faire pour être plus résiliente. Donc on ne peut plus pointer du doigt, on doit chercher nos solutions. Des solutions endogènes, mais aussi collaborer avec les autres pour pouvoir aussi avoir les technologies, pour avoir la connaissance rapide pour pouvoir donc trouver les solutions à ce fléau-là, qui est un fléau mondial et qui ne connaît pas de frontières. Donc, quand on va à la COP, on y va pour donner des solutions à l'adaptation. L'adaptation, aujourd'hui, on n'a pas encore assez de ressources dedans. Et les ressources financières pour s'adapter, on en a besoin. On en a besoin du secteur privé et on doit pouvoir donc donner un coût à l'adaptation, pouvoir donner un coût à ces solutions-là et faire de sorte que ça soit aussi un business. Donc lorsque en fait l'adaptation est vue comme un bien public, forcément tout va changer. Pour le moment, ce n'est pas le cas et pour le moment c'est encore vu comme encore risqué, avec sans information, et on doit amener ces informations pour les investisseurs. Maintenant, le reste, c'est de pouvoir amener les jeunes dedans. Le climat, c'est également les jeunes, c'est de l'innovation. Les solutions pourront être des solutions des jeunes, pas ceux qui sont âgés. Et on doit pouvoir donc apporter ces solutions-là, même s'il y a les questions de mitigation, où on appelle atténuation pour les questions de forêt, de déforestation, les questions également d'énergie. Mais c'est important que tous ces agendas-là, que l'Afrique parle d'une seule voix, aller à la COP
et mettre à l'intérieur de cela les systèmes alimentaires et comment aussi le climat, on peut l'adresser en venant ensemble et l'humanité va trouver une solution ensemble. Nous parlons de la résilience des populations par rapport aux challenges, aux problèmes, aux défis qu'ils ont sur le continent, à notamment faire de leur production des productions viables. La question aujourd'hui qui se pose, c'est de savoir, est-ce que l'Afrique peut être une réponse aux problèmes de résilience dans l'agriculture? Oui, je suis parfaitement à 100% avec. Je pense que l'Afrique sera une réponse. C'est le continent où 60% des terres ne sont pas encore utilisées, des terres arables. Le continent également, dont on aura 2 milliards d'habitants sous peu. Mais c'est également un continent où on a une population très jeune. Plus de la moitié sont jeunes. Donc c'est une force, pas une faiblesse. Et notons également que le continent est un continent jeune. 60 ans d'indépendance, il y a des continents qui ont pris 300, 400 ans, qui se sont battus pendant des années pour trouver leur chemin. Mais il ne faut pas également attendre pour la même chose. Lorsqu'on peut accélérer et sauter, on saute. Et aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, qui sont même endogènes. Mais c'est juste les valoriser et leur donner en fait cette importance qu'en les utilisant, on peut également une solution. Je donne un exemple, le M-Pesa, qui est une création kenyane. Aujourd'hui, le mobile banking avec le M-Pesa partout dans le monde, c'est une invention africaine. Mais la paternité n'est pas donnée à 100%. Et pourtant, on l'utilise maintenant partout dans le monde. Et ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir payer aux farmers, les petits producteurs, de pouvoir faire des transactions, de donner à ceux qui ne sont pas inclus dans le système financier les possibilités d'être dedans. Donc toujours connecté à l'agriculture, on a innové, on continuera à innover. Il faut maintenant qu'on collecte ces innovations, en faire une réalité, trouver de l'argent, rendre beaucoup plus visible et en faire un business. Merci beaucoup, M. Paté. Je sais que vous avez un temps très chargé, mais vous avez eu le temps de pouvoir nous accorder cette interview. Nous vous disons grand merci et bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi ce moment d'entretien avec le directeur du forum, donc Paté Sène, qui a pu nous donner des explications sur les risques encourus, les attentes et surtout sur l'avenir. Merci beaucoup à vous.